Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Ceux qui sont en ligne, Shabbat Shalom, ma soeur depuis Londres. Vous pouvez aimer la vidéo puis la partager s'il vous plaît. Autant des groupes, ne partagez pas seulement une seule fois, partagez même 10 ou 20 fois. L'Éternel vous bénira davantage. Ce que nous sommes en train de faire aussi, nous sommes en train de partager la vidéo. Parce que là, nous allons commencer dans plus ou moins 5 minutes. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Je suis le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry. Nous émettons depuis Londres. Oui, ma soeur depuis Londres, vous pouvez partager la vidéo à autant de groupes s'il vous plaît. Si je m'abuse, la date d'aujourd'hui c'est le samedi 18 mars 2017. Nous sommes en live, en direct. Mais cependant, nous avons préféré ne pas prendre les appels en direct. Les appels, nous prendrons après. Avant de continuer, On attend les autres. nous remettre 5 minutes pour donner l'opportunité à tout le monde de se connecter. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur des livres. Aujourd'hui, Père, nous te bénissons. Shabbat Shalom mon frère. Nous prions Vous pouvez aimer la vidéo puis la partager à autant de groupes s'il vous plaît. Shabbat Shalom, ma fille depuis Londres. Vous pouvez aimer la vidéo puis la partager. Vous pouvez le faire à plus de 10 groupes, ça va nous arranger. Premièrement, pour moi-même, ainsi que S'il vous pour le plaît. peuple qui est en train de nous suivre à la télé ou dans n'importe quel moyen. Aujourd'hui, nous allons n'importe quel moyen de média. encore parler sur la loi. Nous allons tout boucler aujourd'hui. Total, Au moins que le Saint-Esprit d'Adonai détruis les esprits, ne les fasse autrement. détruis tes enfants. Shabbat Shalom ma fille. Esprits qui viennent vous Mais nous déranger. voulons vraiment boucler avec la loi. Je te bénis Et la semaine prochaine, parce que nous allons travailler ensemble. comme promis, il fallait qu'on parle de notre enseignement intitulé Psaume 119. Amen. Mais le Saint-Esprit d'Adonai nous a donné Je suis le pasteur David Mafuta. un message. Mount Zion Ministry. Donc le samedi prochain, Mystère de l'Éternel que nous ce avons sera sur plutôt la montagne. comment bâtir Les programmes l'église de notre émission de Yeshua Shabbat Shalom, selon les thèmes la de Bible. notre émission pour 2017, c'est Comment bâtir l'église de Yahvé selon la Bible. Là, ça sera la semaine prochaine. Donc, il faudrait appeler vos frères, vos sœurs, vos membres de famille, parce qu'il y a un problème terrible. Le loup est entré à la maison de l'Éternel. Il donne des enseignements qui ne sont pas basés sur l'église. Alors, le Saint-Esprit d'Adonai nous a pu révéler que nous allons bâtir l'église de Yahvé selon la Bible. je crois au Saint-Esprit de Dieu, je crois à Yeshua Mashiach, que certains appellent Shabbat Shalom, my brother. I'm so sorry. I know Dad is gone, but the Most High is still in control. May Yahweh bless you where you are. Ok. Nous allons commencer dans 3 minutes et demie. D'ici 3 minutes et demie, donnons l'opportunité
à ceux qui sont en avance, parce qu'on ne dit pas les retardataires, à ceux qui sont en avance. Shabbat Shalom, ma fille depuis le Cameroun. Que l'Éternel vous bénisse davantage et qu'il vous fasse du bien. Donnons l'opportunité à ceux qui sont en avance de nous rejoindre. Et aussi, ceux qui sont déjà en ligne, ils peuvent juste aimer la vidéo puis la partager, s'il vous plaît. Nos excuses. Je suis béni que même ceux du Cameroun sont en train de nous suivre. Pas moi seulement, mais tout le monde est béni parce que c'est un travail de groupe. Nous allons commencer d'ici 2 minutes et demie. Surtout, essayons de partager dans des groupes. Parce que peut-être, vous n'avez que 20 amis sur Facebook. Mais si vous partagez dans plusieurs groupes, on peut même atteindre, pourquoi pas, des millions. Notre objectif, ce n'est pas avoir des millions de views, mais notre objectif, c'est que ce message soit entendu par des millions. C'est ça l'objectif. Ceux qui nous suivent pour la première fois, je suis le pasteur David Mafuta de Mount Zion Ministry. Mount Zion Ministry, c'est notre ministère que nous avons reçu depuis la montagne de Sion, donc en Israël, à Jérusalem. Nous émettons sur Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, ma sœur depuis Israël. Shabbat Shalom, Toda Rabba. Alors nous émettons sur Shabbat Shalom TV. Quelques heures ou bien un jour après cette émission, vous aurez cela en redifféré. Mais cependant, nous sommes aussi directement en train d'émettre, pas émettre, parce que nous sommes en live sur Facebook, je dirais bien. Vous pouvez aussi nous suivre sur YouTube. Il suffit de taper Shabbat Shalom David Mafuta. Vous nous verrez sur YouTube. Même si vous tapez David Mafuta, vous nous verrez sur YouTube. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 58. Oui. Alors, pour ceux qui nous suivent, pour la toute première fois, nous vous recommandons de recommencer à partir de la vidéo numéro 3 pour nous rattraper. Sinon, vous risquez d'être perdu à des termes qu'on utilise. Peut-être que ce sera pour vous la toute première fois d'écouter cela. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Ceux qui sont en train de partager la vidéo, que l'Éternel vous bénisse davantage. Où il y a des termes qu'on utilise. Par exemple, où certains diront Jésus-Christ, nous allons dire Yeshua, Mashiach, son nom propre en hébreu qui ne peut pas être interprété. Il y a des fois quand on parle de Dieu au commencement, ou tout ce qu'il a fait au commencement, c'est là où on l'appelle Yahvé. Et ce qu'il a fait après le commencement, où il continue à faire selon son plan, c'est là où on l'appelle Adonai. C'est comme ça, il a plusieurs noms, mais souvent c'est les deux que nous utilisons pendant nos enseignements. Et puis le reste, le Saint-Esprit d'Adonai va vous aider. Nous avons aussi une école biblique en ligne par correspondance. L'école s'appelle Shabbat Shalom. Donc, le ministère c'est Mount Zion Ministry et Shabbat Shalom, c'est notre école, c'est aussi notre programme télévisé. Et nous avons aussi Shabbat Shalom TV. Alors, notre thème central pour l'année 2018 et jusqu'à ce que l'Éternel vienne
nous récupérer, notre thème central sera toujours « Retour à l'évangile fait à Sion ». Pourquoi retour à l'évangile fait à Sion? Parce qu'il y a des évangiles faits chez les Noirs en Afrique, par exemple en Asie, et tout évangile fait hors Sion, ce ne sont que des hérésies. C'est rempli d'erreurs, avec tant de fautes d'interprétation. C'est pourquoi aujourd'hui l'Église de Yahvé ne peut plus se retrouver. Alors, c'est pour cette raison, nous sommes en train de ramener l'évangile pur, comme c'était à l'Église primitive. On n'a pas encore commencé. Là, c'est juste pour donner l'opportunité aux retardateurs, pas aux retardataires, à ceux qui sont en avance, pour se joindre à nous. Alors, vous nous voyez souvent avec un chapeau sur la tête. Il y a certains qui croient que nous sommes dans le judaïsme. Nous ne sommes pas dans le judaïsme. Parce que dans le judaïsme, jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours en train d'attendre le Messie qui doit venir selon eux. Or, le Messie était déjà venu et il est reparti et il reviendra après pour chercher son église. Il reviendra encore pendant les temps de millénium pour régner physiquement à Yerushalayim, à Jérusalem. Alors, si quelqu'un pensait que nous sommes dans le judaïsme, c'est complètement faux. Nous sommes des disciples de Yeshua HaMashiach. Nous sommes des disciples de Yeshua HaMashiach. Nous croyons au Saint-Esprit d'Adonai. Nous croyons au baptême, pas par aspersion, mais nous croyons au baptême où on est immergé complètement dans l'eau, 3 fois au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit d'Adonai. Nous croyons à l'évangile dans son entièreté. Et pour ceux qui veulent bien connaître le reste, ou ceux qui veulent s'enregistrer, ils peuvent nous écrire inbox afin de devenir étudiants de Shabbat Shalom. Et nous allons aussi vous répondre par inbox. C'est là où on va vous donner, on va générer un numéro d'étudiant pour vous et vous allez commencer vos études comme nous allons vous guider. Alors les chapeaux que nous mettons sur la tête, on n'a pas encore commencé les enseignements, c'est juste donner l'opportunité aux autres qui nous suivent pour la toute première fois, ceux qui nous suivent déjà. Ce sont des choses qu'on a pu répéter à plusieurs reprises. Le chapeau en question, par exemple, Louis II a appelé ça bonnet. En hébreu, c'est le kippa. C'est dans Exode, chapitre 28, le verset 40. Que l'Éternel vous bénisse. Je ne sais pas si vous suivez, je pense depuis la Belgique. Où on disait, Exode 28, le verset 40. Donc, on appelle cela kippa. C'est le tennis que nous utilisons en tant que les sacrificateurs du Très-Haut. Mais quand je suis en route, peut-être je ne mets pas ça sur la tête. Mes amis que j'aime bien, qui sont en train même de me suivre à la télé, les Juifs, ils portent cela partout où ils sont. Je ne suis pas non plus juif. Et je mets ça pendant mon service. Nous avons aussi ce que je mets là, on appelle ça talit en hébreu. Alors, Shabbat Shalom, que l'Éternel vous bénisse davantage depuis les États-Unis d'Amérique. On appelle ça talit. Alors, en français, par exemple, Louis II appelle cela le tente. Par exemple, dans
les Actes des Apôtres, chapitre 18, on voit que Paul est allé dans la maison de Priscilla et d'Aquilas. Et on dit que, et tous, ils étaient de faiseurs de tentes. Ils faisaient le même business. Alors, les tentes en question, comme les francophones croiraient que c'était des maisons, c'était des boutes, c'était des maisons de campagne et autres, comme on fait avec la paille. Non. Les tentes en question, en hébreu, c'est les talit. C'était ça, le business, que celui qu'on a appelé par les Romains Paul. C'est ce business qu'il faisait. Il a emporté, Yeshua aussi emporté, tout le peuple hébreu porte cela. Nous avons tout un enseignement sur ça. Quand vous suivez, je pense que c'est la vidéo numéro 27, si j'ai bonne mémoire, où on a parlé du cordon bleu. Vous voyez, quand vous partez par exemple chez les orthodoxes, qui sont même les juifs, au mur des lamentations, vous verrez qu'ils ont des talits, mais ils n'ont pas des cordons bleus, parce que c'est toute une révélation. Vous allez suivre l'enseignement en question. Alors nous allons commencer maintenant notre message. Je pense que vous êtes là. Dans 30 secondes, nous commençons avec le message du jour. Là, c'était juste un petit rattrape. Et surtout, pour ceux qui nous suivent pour la toute première fois, il fallait qu'ils puissent quand même avoir cette confidence-là. Parce qu'il y a certains qui disaient non, peut-être il est juif, je ne suis pas juif. Je salue mes frères et sœurs juifs plutôt, qui sont en train de me suivre. Ils sont les messianiques, ils sont les suiveurs, les disciples de Yeshua, comme vous et moi. Alors, maintenant vous avez la précision, vous avez la confidence. Nous allons commencer dans 30 secondes. Essayons de partager la vidéo pour ces quelques secondes qui nous restent, s'il vous plaît. Ok. Dernier. Ça y est, ok. Nous allons commencer avec le message. On a donné 16 minutes pour que tout le monde puisse se rattraper. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thème, la loi. Shabbat Shalom, mon frère depuis Allemagne. La loi, et selon que le Saint-Esprit d'Adonai va nous conduire, mais selon notre programme, nous allons clôturer avec la loi aujourd'hui, parce qu'on avait déjà promis que ça fera 6 à 8 semaines, et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, c'est la 7e leçon ou la 8e leçon par rapport à la loi. Amen, que l'Éternel vous bénisse. Alors, nous allons boucler tout concernant la loi, et nous allons très bien expliquer cela pour que ça soit clair comme le cristal, afin qu'il n'y ait plus de confusion. Parce qu'il y a ceux-là de la théologie des remplacements, ils ont des problèmes de confusion, ce n'est pas non plus leur faute. Pour certains, oui, parce qu'ils sont vraiment serviteurs de l'ennemi, des enfants d'Adonai, et pour d'autres, ils ont ramassé cela par culture, par coutume. Ils sont nés comme ça, comme nous tous aussi nous étions. Oh, ça se passe toujours de cette manière-là, on ne peut pas changer cela. Mais aujourd'hui, l'Éternel nous a donné la révélation afin que nous comprenions les choses de la source. Alors, prenons sans plus tarder Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8, je paraphrase. Ça ne sera pas comme de la manière dont vous êtes en train de lire, je suis en train de paraphraser pour donner juste la base. Josué 1, 8 nous dit ceci. Heureux. Que cette parole de la Torah ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la nuit et jour et mets en pratique tout ce que tu es en train de méditer. Alors, il y a une conséquence. Si tu fais de la sorte, tu réussiras et tu auras du succès. Alors, nous allons prier. Adonai, Elohim, le Tout-Puissant, Créateur Dieu des armées, nous sommes venus, Seigneur Père éternel de gloire, pour libérer ton message de réussite, ton message du succès à ton peuple.
en commençant par nous-mêmes. Seigneur Père éternel, nous remettons ces instants entre tes saintes mains. Enseigne-nous ta bonne doctrine. Retour à l'évangile fait à Sion. Cher Saint-Esprit d'Adonai, nous avons besoin de tes directives. Nous savons que tu habites déjà en nous, mais nous avons besoin de tes directives afin que tu sois l'enseignant principal et que tu nous utilises uniquement comme des canaux de bénédiction pour nous-mêmes ainsi que pour ton peuple. Nous soumettons ces instants entre tes saintes mains. Dans le précieux nom de ton fils Yeshua, Hamashiach, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Alors, nous prenons un autre passage biblique. Le psaume 119. Nous allons prendre quelques passages bibliques et puis nous allons directement démarrer avec le message. Le psaume 119, là, je suis en train de préparer un autre passage. Pendant que vous cherchez le psaume 119, moi je cherche Genèse, chapitre 26, le verset 5. Alors, on commence par le psaume 119. À partir du premier verset. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui les cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tes commandements. Amen. Les 6 premiers versets du psaume 119. Alors, le psaume 119, on aura un enseignement par rapport à ça. Vous allez remarquer que c'est ce psaume qui regorge. D'abord, c'est le plus long psaume de tous les autres psaumes. Et c'est ce psaume qui regorge tous les noms de l'humanité. Peu importe les noms que vous citez. Si vous citez un chien, on peut vous démontrer par lettre que le nom chien est dans le psaume 119. Si je cite mon nom, David est dans le psaume 119. Mafuta est dans toutes les langues du monde entier sont dans le psaume 119. Bien sûr que oui, nous n'allons pas ouvrir l'enseignement du psaume 119 à 100%. Parce que il y a des secrets ministériels. Nous allons ouvrir cela peut-être à 50%. Tout l'alphabet hébraïque se trouve dans les psaumes 119. Et chaque lettre est répétée à autant de fois. Nous vous dirons. Nous vous donnerons la sommation. Et même la prière pour bénir se trouve dans le psaume 119. Même la prière, c'est que vous n'allez pas faire, c'est que nous ne faisons pas non plus. Pour maudire, parce que je n'aime pas ces mots-là, maudire. Parce que la Bible dit bénissez seulement. Vous voyez? Mais ceux qui ne connaissent pas qu'ils n'ont pas droit à maudire, ils le font malgré eux, mais ça retourne mal contre eux, n'est-ce pas? Vous avez vu quand Élie, le prophète, a maudit Israël, pendant 3 ans et demi, il n'y avait pas de pluie. Est-ce que chez lui, il avait la pluie? Non plus. Il n'avait pas de pluie. C'est pourquoi la conséquence est maudit. Il ne faut pas maudire. La Bible est une arme. Pour ceux qui ne connaissent pas cette arme de la Bible, ils utilisent ça pour détruire les gens, pour escroquer, pour flatter, pour voler. C'est pourquoi nous ne pouvons que utiliser la Bible dans le bon sens. C'est pour cette raison que même quand vous partez dans des maisons de gens qui ne prient pas, vous trouvez toujours la Bible parce qu'ils veulent utiliser ça dans le mauvais sens. Alors, le psaume 119, c'est un psaume qui regorge tout ce que vous pouvez vous imaginer. C'est pourquoi j'ai toujours dit,
la science de la Bible est la plus excellente, s'il faudrait dire, science du monde. Parce que dans la Bible, il y a la géographie, il y a l'économie, il y a la gestion, il y a tout ce que vous connaissez comme technique, il y a tout, il y a tout, il y a tout sauf rien. Vous voyez? Alors, c'est le même psaume aussi qui regorge toute notre liste depuis 7 ou 8 semaines. Parce que quand vous lisez Louis II, vous lisez le Semmer, vous lisez n'importe quelle version, quand il s'agit de la loi, souvent c'est mal interprété. Vous verrez, ils vont toujours interpréter ça en écrivant la loi, la loi, la loi. Or, il y a des fois, en hébreu, la loi est écrite sans S. Donc, pour dire la Torah, on avait déjà étudié cela. Pour ceux qui veulent bien suivre, je pense que c'est la vidéo numéro, je ne sais pas, 52 ou 53. Vous voyez? Et il y a des fois où c'est écrit les lois, plusieurs lois, ou les zukim, en hébreu. Il y a des fois, c'est écrit mitzvah, ou les commandements en hébreu, mais en français, souvent ils répètent loi, loi. Une fois peut-être, 1 sur 10, ils peuvent écrire commandement, ou parfois, à la place du commandement, et ils écrivent autre chose. C'est vraiment rempli des erreurs. Nous avons aussi les mitzvérés, qui sont des ordres. Nous avons les Edomia ou Eda, qui sont des préceptes. J'ai dit qu'aujourd'hui, nous allons tout boucler. Nous avons des mitzpah, qui sont des ordonnances. Nous avons des ok, qui sont des statuts. Ou d'autres versions disent, à la place des statuts, disent le décret. Vous voyez? Alors, en méditant la parole de Yahvé, selon la source, c'est là où nous découvrons beaucoup de choses. On découvre beaucoup de jours. Tous les jours, on découvre des fautes et des fautes. Alors, nous allons faire un petit récap pour que nous ayons tous la matière qu'il faut, une fois pour toutes. Pendant que nous sommes en train de boucler, même les retardataires, ils peuvent se rattraper directement. On avait commencé par la Torah. C'est là où on avait dit que la Torah, j'ai dit c'était un récap, hein. Je vous dirai quand le nouveau message commencera. On avait dit que la Torah, c'est le 5 livres de Moïse. C'est un premier livre de la Bible, ou le Pentateuque. C'est ça qu'on appelle la Torah. Et on avait aussi expliqué ce qu'on appelle le Tanakh. C'est ce que les autres ont mal interprété. À la place d'utiliser Brit, qui est une alliance, ils ont plutôt utilisé le terme Ancien Testament. C'est un problème parce qu'il n'y a pas d'Ancien comme le Nouveau Testament, il n'y a qu'un seul Testament. Alors, ce qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est ce qu'on appelle en hébreu le Tanakh. Donc, que ce soit la Torah, que ce soit le livre des prophètes, le livre des sagesses, et tout ensemble. Mais cependant, en un seul mot, cet Ancien Testament, soi-disant, on appelle ça toujours, on est le Tanakh, c'est rare d'écouter le Tanakh, les gens disent toujours la Torah est, à plusieurs reprises quand il y avait écrit, dans la Bible, il dit toujours la Torah. Il prend cela, tout en bloc. Mais cependant, ce que Moïse a écrit dans la Torah, il n'était pas le premier à avoir la connaissance de ce qu'il avait écrit. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu avant lui, mais ils connaissaient ces choses-là. Pour qu'on puisse prouver cela dans la Bible. Par exemple, Genèse chapitre 26, le verset 5. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Vous voyez, Abraham a obéi.
à la voix de l'Éternel. Il a observé le statut de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel, le précepte de l'Éternel. Il connaissait ça avant Moïse. Et c'est pourquoi il a aussi été imputé pour qu'il soit appelé injuste, comme nous dit Hébreux chapitre 11. Ce n'est pas qu'il avait fourni des efforts, mais c'est juste une grâce qu'il avait reçue de la part de l'Éternel, afin de comprendre la longue liste que nous sommes en train d'étudier avant même Moïse. C'est la même chose Noé. Il a vécu avant Moïse. Mais dans le chapitre 7 de Genèse, si j'ai bonne mémoire, c'est là où nous voyons l'histoire de Noé. Il connaissait déjà faire la part des choses. Oui, c'est le chapitre 7. Entre les animaux purs et les animaux impurs. Même quand il a fallu, à la fin des déluges, quand il est sorti victorieux, quand il a fallu donner des sacrifices à l'Éternel, il n'a donné que les sacrifices des animaux qui étaient purs. Alors, ce sont des choses qu'il connaissait avant Moïse. Gloire soit rendue à Yahvé parce que, à partir de Moïse, c'est là où Yahvé avait jugé bon de canoniser tout ce que les anciens qui sont venus avant Moïse ont déjà connu en avance. Parce que la liste que nous sommes en train d'étudier, depuis 6 semaines passées, il n'y a rien de nouveau. Moïse n'a rien apporté de nouveau. Et par rapport à cette liste, même Yeshua HaMashiach, quand il est venu, il n'a rien apporté de nouveau. C'est pourquoi dans Matthieu 5, 17, il dit, ne croyez pas que moi je suis venu pour détruire ou pour abolir la loi et les prophètes. Mais cependant, je suis venu pour accomplir la loi et accomplir le prophète. En hébreu, on dit pour interpréter cela. Je suis venu juste pour interpréter. Alors c'est là où on saute directement parce qu'aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. On avait parlé de mitzvah, les commandements. C'est là où on avait fait une démonstration ici avec notre télécommande qui est juste une commande ou un commande. Excusez-nous les articles, nous sommes parfois les Ivoiriens, mes amis Ivoiriens, Shabbat Shalom, que l'Éternel vous bénisse davantage. Ah oui. Donc, pour que ce truc ici commande la télé, c'est pourquoi on appelle quelque chose qui commande la télé, donc télécommande ou commande télé. Il faudrait que ça soit dans la direction de la télé. Et puis, les deux vont faire une action pour une utilité commune. Donc si la télécommande veut changer de chaîne, et comme ils sont en train de mettre sur les mêmes ondes, et puis comme c'est une même marque, parce qu'il faudrait d'abord avoir la même marque, ça aussi c'est le problème, et puis il faudrait que les deux soient connectés, même si c'est sur Wi-Fi ou Bluetooth, il faudrait que ça soit connecté. C'est comme ça que ça peut changer de chaîne. Donc les deux vont travailler d'un commun accord pour changer de chaîne, pour l'utilité commune. C'est ça la définition stratégique que le Saint-Esprit d'Adonai nous avait donnée, qui ne se trouve même pas dans nos dictionnaires à la maison ou en ligne. Donc celui qui te commande marche ensemble avec toi pour accomplir ce qui te commande, pour l'utilité commune. On fait que vous ayez un seul résultat. Et après ça, on avait vu aussi le mitzvah, ou les ordres. Cependant, le dictionnaire, que ce soit en ligne ou la rousse, quand tu regardes commandement et ordre, il donne presque la même définition. C'est là où on avait vu que celui qui te donne les ordres, contrairement au commandement, celui qui te donne des ordres, il ne travaille pas automatiquement avec toi, mais il te donne ce qu'il faut exécuter. Et ce qu'il te donne à exécuter ne sera pas pénible, et ça sera faisable. Il ne peut pas te dire de descendre en France et devenir président de la République de France.
S'il fait ça, alors, moins que ce soit son commandement, parce que vous allez travailler ensemble pour récupérer le pouvoir. Donc, il te donne des ordres faisables. Et puis, c'est à toi maintenant à retourner pour demander l'aide du Saint-Esprit d'Adonai. Vous voyez, afin d'accomplir cet ordre-là. C'est comme ça qu'on avait donné un exemple. Mais, après, nous-mêmes aussi, on a pu remarquer l'erreur d'interprétation. Vous savez, la Bible a été interprétée à plusieurs langues aussi. Il y a eu des problèmes d'interprétation. Quand, par exemple, le psaume 68, le verset 29, où Louis II nous dit, par exemple, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Vous voyez? Ce n'est pas possible que tu sois puissant de toi-même. Parce que dans la formule de la prière de notre Père, il nous dit clairement à la fin de cette formule, car c'est à toi, Yahvé, qu'appartient la gloire, la puissance. Vous voyez? La puissance appartient à Yahvé. Alors si Yahvé t'ordonne d'être puissant, ce sera vraiment difficile. Et tu ne sauras pas par où commencer. Donc, Yahvé te commande d'être puissant. Parce que vous allez travailler ensemble pour le même résultat. Alors la puissance en question, tu n'iras pas devant un pasteur qui va t'imposer le main pour te dire, reçois l'onction. Et puis tu tombes, tu dis, je deviens puissant. Non. Il faudrait commencer à prier sans cesse. On ne dit pas qu'il faut entrer 40 jours de prière. Si tu ne veux pas aller travailler, je ne sais pas qui va nourrir ta famille. On dit de prier sans cesse. Nous avons plusieurs sujets à prier sans cesse. Il faudrait méditer comme il faut, nuit et jour. Comme la Torah nous dit, Josué 1,8. Être un homme de discipline, de caractère, pour recevoir la puissance. Et surmonter les obstacles qui viennent pour empêcher que tu sois puissant. C'est là quand nous formons nos enfants qui veulent bien être des champions. Même, tu ne manges pas n'importe quoi. Parce qu'un champion, même dans ce monde, un boxeur champion, un footballeur champion, il ne mange pas n'importe quoi. Tout ça est lié avec la puissance. Parfois, les gens se sentent faibles. C'est seulement à cause de la nourriture impure qu'ils sont en train de consommer. Alors ils ont un problème peut-être de respiration et tout. Même en matière spirituelle, c'est difficile d'être un champion si tu consommes n'importe quoi. Alors, vous voyez, c'est comme ça qu'on avait aussi parlé des Édomiens ou Ada, qui sont le précepte. Et les préceptes, on avait bien défini cela, ce ne sont que des règles de conduite. Vous voyez? Et ça va toujours ensemble avec le mitzpah, qui sont les ordonnances ordinaires. Vous voyez, en latin, mettre en ordre, ranger tout, mettre tout en place. C'est là où quand il y avait mis en ordre, ensemble avec le précepte qui sont le règlement des conduites, par exemple dans Éphésiens chapitre 6, où vous voyez celui que les Romains appelaient Paul, qui est Saul de Tarse, où il est en train de tout mettre en ordre et puis donne des conduites à suivre, des règles de conduite. Et c'est là où on avait vu qu'il y a aussi une autre définition pour les ordonnances qui sont des prescriptions. Par exemple, une ordonnance médicale, il y a quelqu'un qui a été mandaté pour cela, infirmier, docteur ou qu'est-ce que sais-je, qui donne des prescriptions. C'est qu'il faut suivre à la lettre. Par exemple, il faut prendre 2 comprimés, ou bien 3 comprimés le matin, 3 comprimés le soir pour cette maladie. Alors, si tu prends 2 comprimés, ça ne va pas te guérir. Si tu prends 4 comprimés, ça sera overdose. Tu prends 2 comprimés, ça sera endadose. C'est toujours un problème. Et c'est le problème que l'Église a aujourd'hui. L'Église, avec la prescription de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel, soit l'Église est endadose, donc en bas de la dose, soit l'Église est overdose, au-delà de la dose. Et tous les deux créent toujours des maladies. Parce que ce sont des choses, aujourd'hui, que l'Église ignore. Alors, aujourd'hui maintenant, nous commençons avec notre message.
où nous continuons et nous allons boucler concernant la loi. Nous allons parler des Zukim, qui sont les lois au plusieurs. La loi qui était la Torah, une seule loi, un seul livre. Mais maintenant, nous allons parler de les lois. Alors, vous allez chercher vos dictionnaires, ça va vous donner plusieurs explications, plusieurs définitions. Nous préférons simplifier nos enseignements, afin que même les primériens puissent nous comprendre. Les lois ne sont que de justes articles. C'est comme ça même quand vous lisez le psaume 119. Par exemple, au verset, on reprend encore le psaume 119 encore. Psaume 119, on reprend encore au début. À partir du verset 6. Alors, je ne rougirai point à la vue de tes commandements, je te louerai dans la droiture de mon cœur, en apprenant les lois de ta justice. Dans le verset 7. Le verset 7 à la fin, en apprenant les lois de ta justice. Quand vous regardez le Semer a très bien défini cela selon la pensée hébraïque. Vous voyez, le Semer dira en apprenant le juste article. C'est ça les lois. Donc, dans la loi, qui est un bouquin, un livre qu'on appelle la Torah, et si nous prenons même le Tanakh, tout ce qu'on appelle la Torah, l'Ancien Testament, on appelle cela la loi, donc la Torah. Il y a des articles à l'intérieur. Alors, ces articles-là, c'est ce qu'on appelle les lois. En français ou en hébreu, les Zukim. Ce ne sont que les articles à l'intérieur de la loi. On avait dit la fois passée que dans la loi, par exemple, il y a environ 613 commandements. Pardon, dans les 613 commandements, il y avait à tirer 10 de ces commandements comme une constitution qui n'est qu'un ensemble de principes pour la marche, par exemple, d'un gouvernement, d'une organisation, généralement d'un État. Alors, c'est là où cette constitution est appelée les 10 commandements. Ça, c'était le royaume de Moïse, parce qu'on a pris 3 royaumes. Il y avait le royaume de la transition qui était le royaume d'Élie. Et puis, on avait le royaume de Yeshua Mashiach qui est le royaume des cieux. Lui est venu, il a pris ce qui était constitution à Moïse, les 10 commandements. Il a fait cela comme la loi de son royaume. Et dans la loi de son royaume, il a tiré 2 commandements qu'il a appelés les commandements nouveaux, mais qui n'étaient pas nouveaux, parce que ce sont des commandements anciens. Quand nous lisons Deutéronome 6, 5, nous voyons qu'il nous est déjà recommandé d'aimer l'Éternel de tout notre cœur, de tout notre corps et autres. Quand nous voyons Lévitique 19, 18, il est déjà écrit de ne pas se venger, mais d'aimer son prochain. Mais alors il dit à ses disciples, ça c'est ma constitution. Les 10 commandements, je prends ça comme constitution. C'est un commandement nouveau, le premier, et le deuxième qui lui est semblable, d'aimer d'abord l'Éternel et puis d'aimer son prochain. Mais ce n'était pas des commandements nouveaux. C'est pourquoi on a dit, même Yeshua n'a rien apporté de nouveau. Il est venu juste interpréter ce qui s'y trouvait déjà. Vous voyez, c'était ça, sa constitution, les 10 commandements. Alors, la même chose avec le juste article. Nous avons plusieurs justes articles dans la Bible, dans la Torah.
Mais cependant, chaque article parle d'un domaine particulier. Par exemple, nous avons l'article concernant la famille. L'article concernant la famille, Saul de Tarse ou Paul, comme les Grecs l'ont appelé, il a écrit beaucoup d'articles ou beaucoup de zoukim concernant la famille. Mais il ne ramassait pas ça du néant. Vous voyez, par exemple, à Éphésiens, il a écrit beaucoup de justes articles concernant la famille. Mais il ne ramassait pas ça du néant, je me répète. Le monsieur n'avait jamais écrit un livre de lui-même. Tout ce qu'il faisait, il mettait en ordre les articles qu'il faut par rapport à un problème spécifique qu'une église locale était en train de traverser. Parce que nous croyons comme si Saul de Tarse avait écrit du néant. Comme si Pierre avait écrit du néant, comme si Jacques a écrit du néant, Jude a écrit du néant. Non. Il n'avait pas un autre bouquin pour se référer. Il prenait la Torah, il prenait le Tanakh. Quand il y a un problème, par exemple chez les Corinthiens, et qu'ils apprennent qu'un parmi eux est même allé sortir avec la femme de son papa, alors il va juste prendre la Torah de l'Éternel. Qu'est-ce que la Torah de l'Éternel dit par rapport à l'adultère? Et qu'est-ce que la Torah de l'Éternel dit par rapport à celui qui part même sortir avec la femme de son papa? Il va prendre cela, il va écrire cela comme de prescription, comme des ordonnances. Il ne va pas écrire cela comme des commandements. Parce que lui n'a pas droit à donner un commandement biblique. Ce n'est que Yahvé qui a droit à donner un commandement et le Saint-Esprit a donné un travail ensemble avec nous pour la réussite. Il n'a pas droit à donner un ordre biblique. Ce n'est que Yahvé qui nous donne un ordre biblique et il donne des ordres qui sont faisables. Par exemple, quand on voit par exemple le deuxième épître de Pierre, chapitre 1, le verset 5, où il dit « À cause de cela, faites vos efforts d'ajouter à la lettre la foi, par exemple. D'ajouter à la foi la connaissance. » Quand il donne un ordre pareil, ce n'est que Yahvé qui peut donner ça. Ce n'est pas Pierre qui donne ça. C'est un ordre qu'il a reçu de la part de Yahvé et il est en train de parler comme prophète pour le libérer l'ordre. Mais tous les apôtres ne pouvaient que donner les ordonnances qui sont des prescriptions. Ils mettent tout ensemble. Vous voyez, ils ont des préceptes. Ils ont des préceptes qui sont le règlement des conduites. Et puis, ils vont mettre cela en ordre, en forme des ordonnances, des prescriptions, pour que l'Église X ou Y suive ce que la loi de l'Éternel avait déjà dit concernant un cas particulier. Alors c'est comme ça, je dis qu'ils ne ramassaient rien d'eux-mêmes. Quand il y a un problème, ils vont vite recourir. Ils prennent la Torah, ils vont lire. Qu'est-ce que la Torah dit par rapport au travail? Or, la Torah dit que si vous ne voulez pas travailler, vous n'allez pas non plus manger. Alors, comme il apprend qu'il y a des frères là-bas qui ne veulent pas travailler, mais viennent bousculer tout le monde pour manger. Et cependant, il y a un groupe de gens qui part au champ pour chercher la nourriture et revenir pour nourrir le reste qui sont peut-être dans les moments de prière. Et certains qui sont là, qui ne font absolument rien, ils viennent bousculer pour manger. C'est ce qui se passe toujours dans nos églises jusqu'à aujourd'hui. C'est là où il va écrire, vous savez quoi? Parmi vous, j'ai appris qu'il y a de ceux-là qui ne veulent pas travailler, mais veulent manger. Alors celui qui ne veut pas travailler, il ne doit pas non plus manger. Cela donne comme si ça donne l'accent d'un ordre. Oui, en ce moment-là, ça devient comme un ordre. Mais ce n'est pas un ordre qui vient de Saul de Tarse ou de Paul. C'est un ordre divin, mais il prend cela comme
précepte, il met cela, il écrit cela comme précepte, donc pour dire comme règlement à suivre ou règle de conduite, et il met les autres règles de conduite ensemble. Le fait de mettre tout ça ensemble en ordre, ça devient les ordonnances. Et maintenant, il va les envoyer cela. Donc les prescriptions, les ordonnances, il va les envoyer pour qu'ils puissent observer cela. Comme ça, quand on a lu la fois passée Éphésiens chapitre 6, c'est là où on voit qu'il y avait des préceptes, il y avait des ordonnances ou des prescriptions. Où il dit, enfants, obéissez à vos parents, parents ne faites pas ceci à vos enfants, mari faites cela, faites ceci ou cela à vos femmes. C'est comme ça. Alors, si nous comprenons cela, à partir d'aujourd'hui, nous allons comprendre que la deuxième partie des Saintes Écritures qu'on a écrit le Nouveau Testament n'est pas nouveau. C'est toujours un testament. Et ce testament-là est interprété d'une manière claire. Et ça aide le peuple d'Adonai pour des raisons spécifiques, pour des problèmes spécifiques qui sont en train de travailler, de traverser, pour trouver la solution. Et c'est tout ce que Paul faisait dans ses prisons. Partout il passait, la plupart de ses lettres, il a écrit cela, il était en prison. Alors, il ne prenait que sa Torah, il répétait. Il copiait tout ce que la loi dit, avec la sagesse du Saint-Esprit d'Adonai, et ça demandait un travail de titan. C'est pourquoi il dit, dans le livre des Galates, que lui est considéré, il se considère comme le prématuré de tous les apôtres. Mais cependant, c'est lui qui a beaucoup écrit. Vous voyez? Ou dans Galates chapitre 2, tous les chapitres, il ramasse Pierre, parce qu'il le juge d'un hypocrite. Parce que Pierre connaissait la parole, que ce n'est pas bien d'être hypocrite. Mais quand il voyait les Juifs, il faisait tout comme les Juifs parce qu'il était juif. Et quand il partait chez les païens, le peuple non juif, il faisait comme si il était ensemble avec eux, mais il faisait cela par hypocrisie. Or, l'hypocrisie, c'est le mensonge. Alors, Paul, connaissant que c'est le mensonge, il lui dira que mon frère, tu vis dans l'hypocrisie, tu es hypocrite. Ce n'est pas bien. Parce qu'il n'est pas bien de mentir. C'est pas bien de tricher. Il va prendre ça où? Il va prendre ça dans un commandement de l'Éternel. Ne mentez point. Vous voyez? Alors, le fait que l'Église, aujourd'hui, ne respecte pas ces choses-là, ça devient tout un problème. L'Église devient plus que la jungle. Même dans la jungle, il y a toujours des lois, des repères. Même les fourmis qui n'ont pas de maître. Mais ils font tout en fil indien. Ils font tout ensemble. Ils travaillent la main dans la main. Ne parlons pas des sauterelles. Ne parlons pas des hiboux et autres. Des chauves-souris, où vous les voyez toujours en train de faire le voyage ensemble. Donc même les animaux, ils ont leurs lois qu'ils respectent. Parce que ce sont des repères. Alors, nous sommes en train d'abord de parler de Zukim, comme on a dit. Et après, on parle maintenant de statut. Donc on a parlé de justes articles. Le Saint-Esprit d'Adonai me souffle que nous devons traîner quelques minutes en parlant d'abord sur les justes articles avant de passer à autre chose. Dans les justes articles, nous avons par exemple les articles concernant le travail. Aujourd'hui, beaucoup de nos frères sont en train de souffrir parce qu'ils n'ont pas de travail. Mais il avait dit, vous demandez, mais vous ne savez pas recevoir ce dont vous demandez, parce que vous ne savez pas demander, ça c'est un, soit vous ne savez pas demander, ou vous demandez pour des raisons
qui ne sont pas nobles. C'est pourquoi vous ne pouvez pas recevoir ce dont vous demandez. Alors c'est là où on se pose des questions pour savoir comment est-ce que je ne sais pas demander. Parce que demander, c'est demander. Mais comment est-ce que l'Éternel me dit je ne sais pas demander? J'avais compris la leçon de comment ne pas savoir demander une fois dans ma vie où j'avais un problème avec un système gouvernemental. Il m'envoyait des lettres de menaces pendant que j'étais dans mes droits. Et moi, je l'écrivais, mais cependant, il refusait. Il me ramenait toujours au même point. On était toujours en train de rond-point. Il me menaçait pendant que j'avais mes droits. Mais j'écrivais de la manière dont je pouvais écrire. Je n'avais jamais eu gain de cause. À un moment donné, j'ai dit non, 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 non. Trop, c'est trop. Il faudrait que je voie un avocat. Je suis allé chercher un avocat. Il m'a demandé ce qu'il m'avait demandé. C'était trop cher. Mais je n'avais pas de choix. Je lui ai payé son argent. Et quand l'avocat a pris les dossiers à main, ça n'avait fait que quelques jours. J'ai compté les jours, le bout de mes doigts, et j'avais gain de cause. Ce système gouvernemental ne pouvait pas discuter avec mon avocat. Parce que mon avocat savait demander. Parce que mon avocat connaissait les règles de conduite. Et il disait toujours, l'article tel, dans l'article tel, il est écrit. Dans l'article tel, il est écrit. Dans l'article tel, il est écrit. Jusqu'à tel point, cette entité gouvernementale était essoufflée. Ils m'ont directement donné gain de cause. Parce qu'ils ne pouvaient pas discuter avec ces articles-là. De la même manière, dans Matthieu chapitre 4, quand nous voyons Satan venir pour tenter Yeshua Mashiach, tout ce que Yeshua rappelait à Satan, c'était les articles. Parce que Adonai a ses articles. Satan aussi a ses articles. Et bizarrement, les articles de Satan ne sont pas loin des articles d'Adonai. Il ne fait que contredire ce qu'Adonai a dit. Une contrefaçon. Donc si un article d'Adonai a dit que tu n'adoreras personne sur cette terre des hommes. Tu n'adoreras que le Père créateur. Il y a le même article chez Satan qui dit que pour recevoir quoi que ce soit de la part de Satan, il faudrait d'abord l'adorer. C'est comme ça qu'il vient pour faire avaler Yeshua ces articles, mais disant que ce sont les articles d'Adonai. Il est écrit, mais Yeshua lui dira, il est aussi écrit. Il lui remet toujours dans les articles. C'est ce qu'on appelle les lois. Alors, si tu ne connais pas les articles, et puis j'ai beaucoup aimé parce que en hébreu, c'est bien défini, le juste article. Si tu ne connais pas les justes articles pour te défendre ou pour demander quoi que ce soit à l'Éternel, tu vas commencer à parler pendant toute une journée et ne pas recevoir tout ce dont tu as besoin. Une fois, j'ai demandé quelque chose à l'Éternel, je ne pouvais pas recevoir cela. Comme j'avais déjà ma culture, ou chez nous au Congo, on avait l'habitude, quand tu demandes quelque chose à l'Éternel, tu ne peux pas l'avoir, alors il faudrait gêner. Il faut gêner pendant plusieurs jours. Là, c'est comme si tu vas forcer la main de l'Éternel pour te donner. Alors, j'ai gêné pendant 40 jours. Ces 40 jours-là, ce n'est pas dit que c'était à sec. Ce n'était pas à sec. Qu'est-ce que je faisais? D'abord, les 3 premiers jours, j'ai gêné à sec, sans même boire, ni manger, les 3 premiers jours. À partir du 4e jour, j'ai resté comme ça toute la journée, jusqu'au coucher du soleil. Peut-être je prenais un peu de biscuit avec un peu de jus. Il y avait des jours où je prenais peut-être un fruit. Mais j'ai remarqué, après plusieurs moments,
mon système corporel a changé. Il y avait des jours, je pouvais faire plusieurs jours, comme ça, successifs, sans pourtant me rendre compte que je n'ai pas bu, je n'ai pas non plus mangé. Et c'était devenu comme ça, pendant ces 40 jours-là. Je maigrissais, je priais sans cesse. Alors, l'Éternel me dira, je n'oublie jamais, c'est là, j'étais dans ma chambre, il me dira, tu penses que, comme tu as maintenant jeûné, et que tu recevras ce dont tu as demandé? Il m'a dit non. Tu penses que si un fils veut demander quelque chose à son papa, il doit d'abord se tracasser, gêner, je ne sais pas, se torturer? Non. Il m'a dit qu'il y a des raisons pour gêner. Et quand tu gênes poussé par l'Esprit de l'Éternel, si l'Esprit de l'Éternel m'avait poussé, gêne pendant 40 jours, et puis tu auras ce dont tu as besoin, j'allais avoir des résultats. Mais ce n'était pas l'Esprit de l'Éternel qui m'avait poussé. J'ai fait cela à l'accoutumée. Comme mon frère Daniel dans la Bible, Daniel chapitre 10, on dit qu'il priait à l'accoutumée, comme il avait l'habitude de le faire. Jusqu'à tel point que Satan avait compris ses stratégies. Le prince de l'air est allé bloquer ses prières qui se faisaient à l'accoutumée. Il y a des choses que nous faisons à l'accoutumée comme ça. Nous connaissons la suite, nous ne sommes pas là. Alors il a dit, tu as fait ça à l'accoutumée, tu n'auras absolument rien. Si seulement tu savais que tu étais mon enfant et que tu allais demander comme enfant, j'allais te donner. Mais après, il m'a expliqué que ce que tu es en train de demander, je ne peux pas te donner cela maintenant parce que ça ne va pas t'aider. Non seulement ça ne va pas t'aider, mais ça va te détruire. C'est comme ça que tout ce que nous faisons comme prière, Yahvé exauce nos prières. Mais pour notre bienfait, parfois, la réponse qu'il nous donne, c'est non, qui sera une très bonne réponse selon sa volonté. Mais nous, ce non-là, ça serait une mauvaise réponse. Parce que selon notre volonté, notre chair humaine, quand nous avons faim, nous voulons manger. Mais Adonai, tu peux avoir faim, il veut que tu puisses crever encore davantage, peut-être pour une raison, mais ça ne va pas t'amener à la mort. Donc, c'est là où j'ai compris davantage que connaître le juste article d'Adonai, ça vaut la peine. Alors, après, la même chose que je lui demandais, j'ai changé ma prière. J'ai dit, Seigneur, si tu me donnes ce que je suis en train de te demander, je vais mettre cela au travail, au service de mon ministère. Qui est ton ministère? J'étais surpris, en moins d'une semaine, il m'a donné ce que j'ai demandé. Et puis quand j'ai pris ça, j'ai commencé à me dire, j'avais dit que je vais mettre ça au service de Yahvé, mais ça c'est trop. Pourquoi que je ne coupe pas? Que je coupe un peu pour moi-même. L'Éternel a dit, tu m'avais dit que tu vas mettre ça à mon service. Alors j'ai tout donné au service de l'Éternel. De la même chose, Anne et Pénina. Quand Anne était en train de demander à l'Éternel un fils, il était en train de demander hors de juste article. Il avait seulement besoin d'un fils. Pourquoi? Pour contrer Pénina. Pour montrer à Pénina que moi aussi, je peux avoir un fils. Alors quand c'était pour contrer Pénina, pour prouver le contraire à Pénina, il n'y avait même pas ça. Beaucoup de nous aujourd'hui, nous prions, nous ne pouvons pas recevoir tout ce dont nous demandons parce que nous prions pour prouver à l'autre. Éternel, peut-être comme je n'ai pas peut-être un jet privé ou bien une voiture, et puis l'autre passe avec sa voiture, il soulève sa tête, alors je vais le prouver. Il faut lui montrer que moi je suis ton enfant, donne-moi une voiture. Tu vas prier pendant 40 ans, 40 jours, la tête en bas, le pied en haut. Tous les pasteurs vont venir t'imposer le main, le bras, le jambe et tout. Rien ne va se passer. Mais le jour où Anne a compris qu'il a fallu plutôt demander un fils pour lui donner comme sacrifice à l'Éternel, c'est là où elle est venue maintenant coincer le juste article qui dit que vos prémices seront part ou partie de l'Éternel. Alors, comme maintenant Samuel était son prémisse,
et qu'elle a compris qu'il faudrait que je donne ses prémices comme sacrifice à l'Éternel, alors c'est juste article à toucher Yahvé, comme il est dans sa parole. Il est la parole lui-même. Il ne peut pas contourner sa parole, il n'avait pas de choix. C'est là où il a pu répondre automatiquement, au travers les prêtres Élie, pour dire que femme, ta prière a été exaucée. Et puis, on a vu quelques mois plus tard, parce que la grossesse prend toujours quelques mois plus tard, voilà Samuel était là, et elle a dédié Samuel à l'Éternel. L'enfant grandissait au temple. Quand seulement elle a changé la manière de prier, selon le juste article de l'Éternel, selon les lois de l'Éternel, elle a pu avoir un enfant. Vous voyez? Alors, si quelqu'un vous dit maintenant, il faudrait s'en foutre de la loi de l'Éternel, il faut seulement prier comme ça par grâce. Oh Seigneur, j'ai besoin de ta grâce. Donne-moi ceci, j'ai besoin de ta grâce. Donne-moi ceci, j'ai besoin de ta grâce. Mais jusque-là, tu ne touches pas l'article approprié. L'Éternel n'a pas besoin de paresseux. L'Éternel a besoin des enfants. Il a besoin d'enfants qui se donnent à la méditation et qui s'y donnent à la prière. Sinon, on va s'asseoir, bon, tout est grâce, tout est grâce. Mais pourquoi est-ce qu'il dit que vous verrez maintenant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas? Servir l'Éternel, ce n'est pas ce que je fais maintenant. Ce que je fais, ce n'est que des gouttelettes de son service. Je suis en train de vous présenter un repas qui est déjà sur la table. Mais, là où j'étais allé puiser ce repas, nous n'étions pas ensemble. Combien de kilomètres ai-je fait? Combien de montagnes peut-être j'ai escaladé? Combien peut-être de sacrifices je fais? Vous voyez? C'est là où quand Israël se tient par exemple pour nous dire l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais que l'homme vit aussi de toutes paroles qui sortent de la bouche éternelle. Les gens acclament, oui, c'est la parole de Yahvé. Mais Yahvé dit que j'ai amené Israël pendant 40 ans dans le désert pour leur apprendre une seule phrase, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, que l'homme vivra aussi de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Pendant 40 ans, pour n'apprendre qu'une seule phrase. Alors, la phrase que je suis en train de vous dire, qui est l'enseignement que je vous donne, peut-être j'en ai enduré pendant des années, avec des sacrifices de pleurs, peut-être de lamentations, de graissements dedans. Parce que peut-être ça pesait. Parce que l'évangile de retourner à l'évangile, le message de retourner à l'évangile fait à Sion, c'est l'évangile de la vie ou de la mort. Parce qu'il y a des gens qui nous acceptent directement, ils acceptent ces messages. Et il y a certains, des commerçants qui ne veulent pas accepter ces messages, ils nous menacent de mort. Par exemple, la semaine prochaine, quand nous allons, ça c'est entre parenthèses, quand le message sera intitulé « Comment bâtir l'église de Yahvé selon la Bible ». Vous savez combien de menaces nous aurons? Gloire soit rendue à Yahvé parce qu'il nous avait déjà protégés avant même la fondation du monde. Toutes ces menaces-là seront... Il n'y aura pas d'effet dans ces menaces-là. Nous connaissons ça déjà. Parce que beaucoup d'aventuriers sont là dehors. Ils prennent l'argent pour bâtir des maisons, soi-disant que c'est la maison de l'Éternel. On n'est pas contre, mais nous allons prêcher. Parce que lui-même l'a dit, je n'habite pas des maisons construites par le main d'homme. Est-ce que nous sommes contre que les gens construisent des maisons? Non. Mais suivons les enseignements la semaine prochaine. Vous voyez? C'est là où ils vont se tenir, tous ces voleurs-là. Tous ces vautours vont se tenir. Mais ce sont des enseignements où nous payons le prix. Alors, nous devons retourner aux justes articles de l'Éternel. Et après ça, nous allons voir les hocs. Certains francophones diront, hocs, ce sont des statuts. Et d'autres, par contre, diront, ce sont des décrets. Un décret, c'est une décision
écrite par un pouvoir supérieur ou une autorité supérieure. Et souvent, à l'époque, quand on écrivait un décret, c'était scellé par le pouvoir exécutif. Donc si par exemple le décret est que un décret royal tombe, par exemple, il y a un monsieur qui a pu peut-être vendre la mèche concernant les royaumes. Alors il y a un décret royal qui descend, par exemple, que ce monsieur doit être lapidé à la place publique. Le roi écrit cela. Et ça doit être exécuté. Parce que c'est la puissance supérieure, c'est le pouvoir supérieur qui a écrit cette décision. Et il faudrait que ça soit exécuté. Personne ne peut changer ça. Et si la personne en question qui avait vendu la mèche, c'était par exemple David Mafuta, on peut prendre même ma propre femme, ou bien mon propre père biologique. On lui dit, prends, tu vas lapider David jusqu'à ce qu'il meure. Comme c'est un décret, c'est déjà scellé, mon père ne pourra jamais dire non, ma femme ne pourra jamais dire non. Parce que si elle dit non, elle sera à battre. Et puis, on finira toujours par m'abattre. Parce que c'est écrit et ça ne changera pas. C'est une puissance qui a écrit cela. Vous voyez? Quand on dit non, change l'inscription que tu as mis ici. Celui-ci n'est pas le roi des Juifs. Il dit que ça reste comme ça, je mis sur sa croix, que celui-ci est le roi des Juifs. Alors vous ne pouvez pas changer cela. Hérode lui-même ne peut pas changer cela. Ponce Pilate ne peut pas changer cela. C'est écrit et c'est écrit. Personne, c'est un décret. Alors nous avons aussi des décrets qui sont écrits. Nous avons des décrets dans la Bible que personne n'a le droit de changer. Et même le francophone qui appelle cela statut, cela signifie les droits et les obligations. Donc ça revient toujours avec le décret. Le décret est une décision écrite par un pouvoir exécutif et qui ne peut pas être changé parce que c'est l'autorité supérieure qui a écrit cela. Le même statut qui sont des droits et les obligations. Personne ne peut changer cela. Nous, aujourd'hui, l'Église, comme nous ne connaissons pas nos statuts, comme nous ne connaissons pas nos décrets qui sont déjà là dans la Bible, c'est pourquoi vous voyez, aujourd'hui, il y a des soi-disant messagers qui sont venus pour nous apprendre les choses de Satan, ce que Satan fait dans nos vies. Qu'est-ce que moi j'ai à apprendre de ce que Satan fait dans ma vie? Les hôtels de Satan sont comme ça. Pour détruire ces hôtels-là sont comme ça. C'est pour faire ceci, cela. Je n'ai pas ce temps-là. Je ne peux pas traverser, je ne peux pas prendre une heure du temps pour aller prier, parce qu'il y a l'oncle qui vient du village. Il est un sorcier renommé au village. Comme il est venu me rendre visite chez moi à la maison, je vais prendre une heure du temps pour prier au nom de cet oncle-là. Oh, l'oncle est venu, Seigneur, de tous ces œuvres sataniques. Je passe ce temps-là. Une heure du temps, j'ai beaucoup d'articles à méditer et à prier là-dessus. 2 heures du temps, j'ai beaucoup. Je m'endors en paix. Je pense, le psaume 100, je pense. J'aime ça, j'aime ce psaume-là. Si ce n'est pas le psaume 100, je ne vais pas répéter, sinon on va perdre le temps, on va directement courir. Psaume 100. Poussez vers l'Éternel de cris de joie. Vous tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons.
Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Oui, c'est toujours dans cette lignée-là. Il y a l'autre, vraiment, c'est écrit « Je m'en couche et je m'endors ». C'est toujours David. Bon, je ne vais pas aller laisser, mais ça tourne toujours là. Vous voyez, moi, sachant que je suis dans sa bergerie, je sais que le bon berger, comme Jean chapitre 10, est en train de dire qu'il est le bon berger. Je lis cela au psaume 110 qui me confirme que je suis son peuple, le troupeau de son pâturage. Je suis dans sa bergerie. Si quelqu'un comme David, même quand l'ours venait pour attaquer ses brebis, il se défendait. Il tuait l'ours. Quand les lions venaient pour attraper ses brebis, il se défendait, il tuait les lions. À plus forte raison, celui qui dit que je suis la brunelle de son œil, Israël, et moi aussi, peuple lié en alliance au travers, Romains chapitre 11, je suis la brunelle de son œil. Comment est-ce qu'il dit que c'est lui qui est ton Seigneur, ne dort ni ne sommeille. Il est toujours vigilant comme une sentinelle. J'ai plusieurs décrets. Qu'est-ce qu'il me dit dans Ésaïe 54, à partir du verset 15? Il dit, on forme l'arme. L'ouvrier travaille l'arme, tout ça. Le forgeron travaille. L'arme est prête. Mais cependant, aucune arme forgée contre vous ne peut vous détruire. Et aucune langue qui s'élèvera pour vous traduire en justice ne pourra gagner, ne pourra vaincre. Parce que vous condamnerez toute langue qui vous traduira, nous dit la Bible. Et les armes que l'ennemi lève pour vous détruire ne pourront jamais vous détruire. Mais comment aujourd'hui il y a des doctrines de démons? Parce que le peuple d'Adonai ne connaît ni les décrets de l'Éternel, ni les statuts de l'Éternel. Il y a maintenant un vent, une doctrine de démons qui est venue, où on étudie même les démons. Je fais la théologie des remplacements. Je suis diplômé de la théologie des remplacements, où on nous apprend les cours de la démonologie. On apprend les démons et leurs œuvres. Mais là, c'est une forme de la sorcellerie qu'on est en train de vous introduire. On n'a pas le temps d'apprendre sur les démons et leurs œuvres. C'est la sorcellerie qu'on vous introduit indirectement. Il y a quelqu'un qui se charge de ces gens-là. Et on dit que quand ils se lèvent, ces gens-là fuient. Si l'Éternel seulement, selon ta marche, tu marches très bien avec l'Éternel, en respectant sa loi, en respectant, prenons toute la liste, en respectant sa Torah, en respectant ses zukim qui sont ses lois, en respectant ses mitzvahs qui sont ses commandements, en respectant ses mitzvahs qui sont ses ordres, en respectant ses zédas qui sont ses préceptes, en respectant ses mitzvahs qui sont des ordonnances, en respectant ses ancres qui sont des statuts et le décret, le diable ne peut pas, parce que l'Éternel va se tenir debout dans votre vie. Et quand il se tient, l'ennemi ne peut pas bouger. Il est accablé, il tremble. Mais depuis quand cette doctrine de démons est venue à l'église pour vous dire, on va casser les autels, on va détruire les autels. Ai-je dit que nous n'allons pas prier un combat aussi spirituel pour que l'ennemi ne puisse pas prendre le devant dans notre vie? Je ne refuse pas cela. Mais ne pouvons pas passer de temps à avoir peur de démons, à étudier les démons et leurs œuvres. Nous ne pouvons pas passer le temps pour détruire les autels jusqu'à la version 52. Depuis qu'on a commencé à détruire les autels, apparemment, quand on détruit l'autel, l'autre là prend encore l'essence. Plus on détruit, plus il y a plusieurs autels qui naissent dans notre vie. Come on. Il faudrait plutôt marcher en respectant la liste que nous venons de citer. Le reste, l'Éternel fait son travail. Mais quand l'ennemi vient sur notre chemin que nous les reconnaissons, nous allons les casquer out.
Nous allons les chasser. Il est venu sur le chemin de Yeshua. Yeshua a respecté toute la liste. Mais impoli qu'il est, il est venu quand même sur son chemin pour les déranger. Yeshua l'a chassé. C'est pourquoi il dit, vous chasserez les esprits mauvais. Parce que lui-même a chassé les esprits mauvais. Mais il y a des doctrines maintenant qui nous disent qu'il ne faut pas chasser les esprits mauvais, il faut les lier. Mon frère, lier les esprits mauvais. Maintenant, nous allons lier les esprits mauvais. Il y a des gens qui prennent des cordelets. Nous les lions, nous les ligotons. On peut même chanter, nous les lions, nous les ligotons. Tu ne peux pas lier les esprits mauvais. Même Yeshua Mashiach ne les a pas encore liés. Satan est en liberté jusqu'aujourd'hui. Mais il y a quelqu'un qui te dit, nous allons maintenant écraser la tête du diable. Écrasons sa tête. Non. La personne qui va écraser sa tête, c'est Yeshua Mashiach. D'abord, dans le spirituel, c'était déjà fait. Dans le spirituel, sa tête a été déjà écrasée. Mais cette action-là, qui se fera encore, c'est Yeshua qui le fera, qui écrasera complètement sa tête, qui ne sera qu'une rediffusion. Et c'est Yeshua qui va l'enfermer pour le mettre en prison. Comment quand vous revenez à la maison, après avoir fait des prières, je vous donne un secret. Vous remarquez ceux qui sont, soi-disant, dans le département de la délivrance. Après la prière, quand ils repartent à la maison, ils ont du mal au niveau de leurs os, au niveau de leur dos. C'est comme si on les a tabassés. Effectivement, on les a tabassés. Parce qu'ils sont allés lier Satan. Yeshua lui-même ne l'a pas lié. Ils sont allés lier Satan. Et Satan maintenant se bat. C'est pourquoi il les tabasse pour qu'il parte. Il revient à la maison, non, on est fatigué. Non, tu n'as aucune idée. Vous voyez le pasteur de la théologie des remplacements, quand il prêche, vous avez l'impression qu'ils sont en train de se battre. Il y a des ceux-là, ils sont même mouillés. Tout le maillot est mouillé. Or, quand je prends la Bible, je vois, selon la loi de l'Éternel, on dit que Yeshua entra dans le temple. Il s'assoit, il prend la Bible et puis il ouvre. On prend que Yeshua est allé, il prend la bargue qui est à Simon, il s'assoit dans la bargue et il enseigne. Voilà combien le monsieur était posé quand il enseignait. C'est ce que nous sommes en train de faire comme lui. Mais certains diront, ah, ces gens-là sont boring. Quand ils enseignent, ils sont assis. C'est boring. C'est ennuyant. C'est ce que Yeshua faisait. Il entre dans la barque comme ça. De Simon, qui est devenu Pierre après. Il s'assoit. Il n'était pas debout. Alors maintenant, je me demande, la barque est dans l'eau. L'eau a un niveau inférieur par rapport à la terre. Et voilà, il s'assoit déjà à un niveau. Il est déjà à un niveau inférieur. Au lieu de se lever, il s'assoit encore. Et il enseigne. Mais on dit que ces enseignements étaient remplis d'autorité comme aucun enseignant. De pouvoir et d'autorité. Et même reconnaissez. Mais quel est cet enseignant? Il n'enseigne pas comme les autres. Son enseignement est rempli de pouvoir et d'autorité. Alors aujourd'hui, pour que quelqu'un chasse un esprit mauvais, soi-disant, vous allez voir comment le monsieur transmet. Parce qu'il se bat avec cet esprit en réalité. C'est ce qui se passe dans le monde spirituel. Cependant, même quand je suis debout comme ça, je suis assis comme ça, ceux qui sont en train de nous suivre à la télé, on peut lancer juste un décret de l'Éternel. Si vous êtes malade, tout de suite là, sur votre lit de l'hôpital, tout de suite là, si vous êtes malade, ça fait des jours, vous n'avez pas pu vous tenir. Écoutez-moi. Maintenant, au nom puissant de Yeshua Mashiach, tenez-vous debout. Mangez. Prenez un bon bain et sortez. Et c'est accompli au nom puissant de Yeshua Mashiach. C'est un décret. Parce que, par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Je n'ai pas à rougir pour que je libère ça. Et celui qui est devant l'écran, celui qui est devant son ordinateur, qui reçoit cette prière que je viens de faire, automatiquement, après 5 minutes, vous allez avoir un témoignage. Moi, j'étais au lit, je ne pouvais même pas me lever parce que j'ai un problème. Parce que maintenant, par exemple, maintenant, il y a quelqu'un en Belgique. Il y a quelqu'un en Belgique qui nous suit. Il avait un problème au niveau de sa colonne vertébrale. Il a fait des mois, il ne pouvait pas se lever.
Mais au moment où je suis en train de parler, quand je vais finir cette émission, il va m'écrire parce qu'il s'est déjà levé. Maintenant, quand cette émission finit, il va prendre son bain et puis il va manger. C'était difficile pendant des mois. Il était couché, un problème au niveau de sa colonne vertébrale et ne savait pas manger parce que ça dérangeait. Et ce que je vous dis, c'est du vrai, parce que je suis en collaboration avec le Saint-Esprit d'Adonai. Je ne donne pas un exemple, c'est fait, c'est accompli. Et s'il peut le faire, il peut même témoigner à la vue de tout le monde. Mais c'est pourtant, on refuse toujours que cela soit le cas. On demande à ce que le témoignage passe par nous. Et si le Saint-Esprit d'Adonai nous permet de témoigner, nous pourrons témoigner. C'est fait, c'est comme ça. Ai-je transpiré? Non, je suis assis. Est-ce qu'on dit que pour prier, il faudrait seulement être assis ou bien pour enseigner, il faudrait seulement être assis? Non, il faut prendre la position qui te plaît. Il y a des gens, s'il n'est pas debout, il ne peut rien faire. Il y a des gens, quand il est assis, c'est comme si on est en train de le mettre les épines en bas. Alors ces gens-là qui sont chauds, ils se lèvent, ils font leur travail. Mais cependant, ne nous battons pas avec Satan. Ne nous battons pas avec les esprits mauvais. On les chasse avec les doigts de l'Éternel. Ils sont partis. On ne rougit pas pour cela. Vous voyez? C'est ce que la théologie des remplacements nous fait croire. Et c'est ça. Parce qu'on ne connaît pas nos droits. On ne connaît pas nos statuts. On ne connaît pas nos décrets. Celui qui connaît ses statuts, qui connaît ses décrets, ne se bat pas. Il n'a même pas le temps de dire à l'Éternel, Éternel, tu sais quoi? Regarde cette maladie qui me dérange. C'est pas ça. J'arrive comme ça dans un pays, on me dit, il faut faire très attention quand tu sors très tôt le matin, parce qu'il y a un système qu'on appelle le Mbasodon, une maladie bizarre. C'est une maladie bizarre. Je ne sais même pas comment expliquer ça en français. Alors, si tu sors de ta maison, ils peuvent te lancer ça, tu auras des problèmes avec tes pieds qui vont se gonfler. La maladie de l'éléphant, comme on peut dire, les pieds gonflent et tout, tu auras des plaisirs. Et voilà, je me suis dit, non, moi, qu'est-ce que j'ai à faire? Et j'ai sorti de ma maison comme ça dans ce pays. J'ai senti comme si il y a une arme qui s'est déclenchée et puis ça a pris mon genou. Bah, j'ai dit, quoi ça? Apparemment, j'ai boité. J'ai dit, non. Je n'ai pas donné la place. Je tiens mon genou, je te dis, maintenant tu es guéri au nom puissant de Yeshua Mashiach. Et je ne sais pas cette arme ou bien cette balle satanique ou quoi que ce soit, tu répares d'où tu venais au nom puissant de Yeshua Mashiach. C'est fini. Et les après-midi, je reçois un appel de quelqu'un qui devait être en réunion avec moi pour me dire que non, je ne saurais pas venir en réunion parce que j'ai un problème au niveau de mon genou. Je n'ai pas compris vers 11h. Subitement, comme ça, j'ai eu un problème au niveau de mon genou, je ne sais pas marcher. Et c'est à 7h là, ou c'est à 11h là que ceci s'est passé, cela s'est passé. J'arrive chez lui à la maison, le même jour à 11h, quelques heures plus tard, regarde son pied qui gonfle. C'est ça. On n'a pas le temps à perdre, on va me laisser mon Vincent, on va faire ça. Non! David dira, je m'en couche et je m'endors comme un bébé. Comme un bébé. Il y a des fois quand je suis même fatigué, je viens de mon boulot, je suis fatigué, j'ai plus le temps peut-être à prier pendant 1 heure du temps, le minimum. Je vous ai dit, si vous pouvez seulement supporter, mais pendant 1 heure du temps, qui n'est que le minimum. 1 heure du temps dans la présence de l'Éternel vaut mieux que 1000 ans ailleurs, qui n'est que le minimum. Il y a des fois, je ne sais même pas donner le minimum. Moi, je suis toujours franc, je ne mens pas. Je ne suis pas un pasteur, un champion comme... je ne sais pas, un super naturel. Non, je suis un homme. Il y a des fois, je suis fatigué, je ne sais même pas prier. Mais, je vais prendre la position qui me plaît. Je dis, Éternel, s'il te plaît, pardon. Permets-moi de dormir. Et puis, Saint-Esprit d'Adonai, au moment opportun, réveille-moi, nous allons travailler ensemble. C'est ce que je fais. Je dors calmement. Mais quelqu'un te dira, non, aujourd'hui, comme je n'ai pas prié pendant 20 minutes, j'ai eu des attaques. Les sorciers sont venus m'appuyer au cou. Non, il faut que nous puissions revoir ce que nous sommes en train de faire avec Adonai. Alors, aujourd'hui, par exemple, nous avons beaucoup, nous sommes arrivés presque à la fin de notre message. Nous avons beaucoup de chrétiens, par exemple, dans le pays, nos pays en Afrique, en Asie,
qui ne veulent pas travailler, ou ils ne partent pas travailler, parce que seulement ils ne connaissent pas les justes articles d'Adonai, ils ne connaissent pas les lois d'Adonai. Il y a environ 24 lois ou 24 justes articles dans la Bible qui nous encouragent d'aller travailler. Ça nous encourage d'aller travailler. Et même Hébreux 6, 10 nous dit que Yahvé n'est pas injuste pour oublier notre travail. Il n'est pas injuste pour oublier nos bienfaits, nos œuvres. Donc, Yahvé lui-même, il sait que quand tu travailles, il y a une rémunération. Alors, qu'est-ce que les loups sont en train de nous faire maintenant? Les pasteurs qui se disent qu'ils connaissent la parole de Yahvé. Or, c'est faux. Ils sont là pour nous torturer. Qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Vous partez par exemple dans un pays que moi je connais parce que je viens de là, au Congo. Vous verrez, il y a même 10 églises. Dans chaque avenue, chaque ruelle, il y a minimum 10 églises. Alors, 5 heures du matin, je dis bien, les gens commencent déjà à prier à 5 heures du matin. Et puis ces gens-là vont prier toute la journée. Mais vous ne verrez jamais les pasteurs. À un moment donné, peut-être le pasteur vient le soir, vous dit qu'il y a eu prière, ou bien vient pour la clôture, ou bien pour enseigner, tout ça. Il fait des heures du temps et puis il disparaît. Et ces frères-là, ces sœurs-là, restent là à l'église. Il y a des quoi on appelle permanence. On dit qu'ils ont dédié leur vie à l'Éternel. Toute leur vie, ils ont dédié à l'Éternel. Ils prient, ils prient, ils prient sans cesse. Or, la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour se chercher dans la vie. Parce qu'il y a de justes articles qui disent, par exemple, celui qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus manger. Il y a des justes articles bibliques qui disent que le paresseux se donne toujours des raisons qui fait très froid à l'intérieur, je ne veux pas sortir un lion dehors de ma maison pour ne pas aller au champ. Il y a des articles bibliques qui disent que le précieux trésor d'un homme, c'est son activité, c'est son travail. Vous voyez? Il y a de justes articles qui disent que la main qui travaille gagne toujours beaucoup. Il y a des articles bibliques qui disent que plus vous travaillez, plus vous allez récolter. Alors ces gens-là vont s'asseoir à l'église, mais écoutons leurs prières. Seigneur, si tu peux me bénir de la manière dont tu as béni Abraham. Abraham était un cultivateur, il élevait ses animaux. Seigneur, si tu peux me bénir comme tu as béni Isaac. Isaac cultivait, il élevait les animaux aussi. Oh, si tu veux me bénir comme tu as béni celui qu'on appelait Jacob, qui s'appelle Yaakov. Ces gens-là étaient très riches. Pas parce que Yahvé les avait bénis du néant, mais Yahvé bénissait le fruit de leur travail. Alors comment tu peux te dire que Yahvé te bénisse comme il a béni Jacob, un Jacob qui travaillait durement, on connaît son histoire, par exemple dans la maison de son oncle là-bas, comment il travaillait, au champ toute la journée. Mais nous voulons recevoir la bénédiction, oh Seigneur, si tu me bénisses avec la bénédiction de Jacob. Mais comment est-ce qu'on va te bénir avec la bénédiction de Jacob? Toi, tu ne travailles pas. Parce qu'on ne connaît pas les articles, on ne connaît pas les lois de l'Éternel. Alors quelqu'un qui viendra du néant vous dit, vous savez quoi? Vous n'êtes pas sous la loi. Faites tout ce que vous voulez, tout est grâce, vous allez vous asseoir comme ça et le Père va tomber du ciel. Or, on avait bien dit, on a expliqué ici que c'est vrai, nous ne sommes plus sous la loi, parce que la loi est déjà une partie de nous. Elle s'est déjà faite chair. À nous, elle habite déjà en nous. Et elle est interprétée par le Saint-Esprit d'Adonai. C'est comme ça que la loi est déjà en nous. Vous n'avez pas à prendre un petit garçon concernant le péché. Même un garçon qui est né, une fille qui est née, qui n'a jamais connu un péché quelconque, dès qu'elle commence à grandir, elle est en train de prendre son bain. Vous ouvrez la porte sans frapper, à la porte vous ouvrez. Vous allez voir quelle partie cette fille-là va cacher. Mais personne ne lui a appris que ça c'est une partie dangereuse que personne ne peut voir.
Parce que la loi est en elle. Elle ne va pas se cacher le visage. Non. Elle va cacher en bas. La loi en elle, automatiquement, elle connaît que cette partie, c'est monsieur qui vient d'ouvrir la porte, ne peut pas voir ça. C'est automatique. Quelqu'un qui vole, il va le faire la nuit. Pourquoi? Parce qu'il sait lui-même que ce que je suis en train de faire, c'est un péché. Il faut qu'il le fasse la nuit. Mais il vous dira que non, voler, c'est un travail. Mais si c'est un travail, pourquoi tu ne fais pas ça la journée? C'est lui qui est en train de créer la discorde entre le frère. Il va aller parler derrière le dos de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il connaît que c'est mauvais. La loi est une partie de lui. Personne n'est appris la loi. Ce n'est pas Moïse qui a appris Abraham la loi. Abraham a existé avant lui. Ce n'est pas Moïse qui a appris Noé la loi. Noé a existé avant lui. Tous ces gens-là connaissaient la loi. C'est pourquoi Genèse 26, 5 a dit que Abraham a respecté les commandements, le statut, le décret, les prescriptions de l'Éternel, les ordonnances de l'Éternel et tout le précepte de l'Éternel. Ce n'est pas Moïse qui l'avait appris. C'est automatique. La loi est déjà faite chère à nous. Alors c'est comme ça que les gens sont devenus comme de petits abrutis. Ils ne peuvent plus connaître tout ce qui est juste. Même les articles bibliques, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas que si je suis en train de travailler et que mon patron ne veut pas me payer, ou bien si je ne suis pas bien rémunéré, je peux courir. Il y a un article, un juste article, Hébreux 6:10 qui dit que Yahvé n'est pas injuste pour oublier mon travail. Yahvé, toi tu n'es pas injuste pour oublier mon travail, mais regarde ce que ce patron est en train de me faire. Il oublie mes efforts, il oublie mon travail. Si tu peux toucher son cœur, si ta loi pouvait parler dans son cœur, pour lui montrer qu'il doit bien me rémunérer et non faire semblant comme s'il oubliait mes efforts. Vous serez surpris comme ça un bon matin, le patron méchant arrive. David, tu sais quoi? Je n'ai pas compris pendant des années, tu m'as donné le best de toi-même. Mais je n'ai jamais changé ton salaire. À partir d'aujourd'hui, ton salaire ne sera plus 1 livre sterling par jour, mais ça devient 2 livres sterling par jour. Vous voyez? Vous êtes allé réclamer par rapport à un article. Et comme cet article-là est déjà dans le corps de ton patron, bien qu'il refuse cela, il connaît, mais il refuse cela. Cet article, Yahvé fera parler cet article dans ton patron. Pour dire, écoute, même moi qui t'ai créé, je n'ai jamais ignoré le travail de quelqu'un. Pourquoi tu veux ignorer le travail de l'autre? Il faut le payer comme il faut. Vous voyez, parce que tu as réclamé un juste article. Mais si tu ne connaissais pas ça, ça fait que nous sommes devenus là, on médite la Bible sans même savoir comment méditer la Bible. Ou quand tu arrives dans la théologie des remplacements, on te dit, tu connais quoi? Pour comprendre la Bible, il faut commencer par Jean. Si tu ne commences pas par Jean, tu ne vas pas comprendre la Bible. Les autres, il faut commencer par Luc. Est-ce que c'est comme ça qu'on étudie la Bible? La Bible a commencé par Jean. La Bible n'a pas commencé par Jean. C'est comme ça que depuis 20 ans, tu étudies ta Bible et tu ne comprends jamais ta Bible. C'est parce que nous prenons la Bible, on commence par le ventre, on finit de finir le ventre, on prend le pied, on finit, on vient à la tête. C'est le mêlé-mêlo, on est vraiment mélangé. Un conseil gratuit. Si vous voulez comprendre la Bible, prenez un chapitre par jour de la première partie de la Bible. Prenez un chapitre de Genèse. Prenez un autre chapitre de la deuxième partie de la Bible. Matthieu. Si vous prenez le deuxième chapitre de Genèse, prenez le deuxième chapitre de Matthieu. Partez comme ça. Et à la fin, après un an, ceux qui vont suivre les conseils que je vous ai donnés, après un an, vous allez nous appeler pour que nous puissions célébrer ensemble la manière dont les Saint-Esprit va ouvrir votre mémoire pour comprendre la Bible. C'est ça. Les gens sont mélangés avec les enseignements qu'ils ne comprennent pas. Comme je disais, ils ne savent pas qu'il faut aller travailler. Alors ces frères-là vont s'asseoir. À un moment donné, ils ont maintenant envie de se marier. Quand ils viennent chez les pasteurs, pasteur, je veux me marier parce que j'ai trouvé une sœur qui est ici aussi à la cellule ici. Nous sommes déjà aimés, nous voulons nous marier. Mon frère, vous allez vous marier par la foi. Ça va se passer. Il faut avoir foi en Dieu.
ça va se passer de la manière. Mais comment est-ce que vous allez vous marier par la foi? C'est parce qu'on ne connaît même pas la définition de la foi, on ne connaît même pas comment mettre la foi en pratique. Mais n'est-ce pas, c'est toi le pasteur qui a bloqué ces frères-là, avec un enseignement erroné, qu'il est là, oh, toi tu es Samuel, sacrifié pour le temple de l'Éternel. L'Éternel m'a montré que ton nom c'est Samuel, parce que tu vas commencer à travailler ici, un escroc. Et Samuel dit, moi je ne vais pas quitter de la maison, je vais commencer à travailler ici. Mais c'est Samuel-là qui travaillait à l'église, qui restait à l'église, le prêtre Élie, pourvoyait pour sa nourriture, il pourvoyait pour ses vêtements. Mais pourquoi maintenant ce frère Samuel de l'église, il ne change pas de tricot, il a toujours un tricot rouge. Où on commence même à appeler son tricot le sang de Jésus. Quand il arrive, on dit le frère, le sang de Jésus est en train de venir. Et les gens se moquent de lui. Ou le frère va rester toute la journée, même s'il n'est pas en jeûne. Mais il vous dit toujours, vous savez quoi, nous sommes à l'état de jeûne. Et le soir, peut-être, il va manger un petit rien. On dit que quand vous vous sacrifiez comme ça, Adonai est là, il est en train de voir vos souffrances. On dit, non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. Si c'est vrai qu'il travaille à l'hôtel de Yahvé à l'église, il faudrait que cet hôtel-là les nourrisse. Le passage de Galates 6:6 ne va pas seulement s'arrêter à ceux qui enseignent la parole, vous devez leur faire participer de tous vos biens, ça se limite pas seulement là. Ça se limite, ça va encore au-delà de là. Tous ceux qui sont en train de se donner pour votre avancement spirituel, ils doivent aussi bénéficier de vos biens. Alors pourquoi est-ce que quand vous donnez, nous donnons nos dîmes, ce n'est que le pasteur qui gonfle son ventre. Mais regardons maintenant ceux qui sont à côté, qui vivent avec le pasteur. Même son adjoint, son assistant. Vous remarquerez que sa vie, c'est vraiment misérable. Mais le pasteur vous dira que c'est l'Éternel qui m'a béni. Mais non, ce n'est pas ça. On ne veut pas mettre la charrue devant le bœuf, parce que là, nous allons parler de ceci la semaine prochaine. Ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel, ça. C'est l'escroquerie. Parce que les frères ne connaissent pas leurs droits. Et si le frère dit, bon, je vais aller quand même travailler, parce que vous voyez, ça ne va pas, je vais me marier, j'ai une fiancée, je n'en sois pas. C'est là on dit, mais mon frère, Samuel, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu veux abandonner la maison de l'Éternel pour aller travailler pour ce qui est périssable. Mais le pasteur a un champ. Le pasteur a des animaux, comme il est là. Le pasteur a ses business. Sa femme est toujours en train de voyager. Vous voyez? On ne connaît pas nos droits. On ne connaît pas de justes articles. C'est comme ça qu'on devient maintenant les proies des loups ravisseurs qui sont entrés dans la maison de l'Éternel pour nous appauvrir davantage. Ils nous appauvrissent dans les enseignements, ils nous appauvrissent en finances, ils nous appauvrissent en matériel, ils nous appauvrissent en tout et pour tout. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin de notre message. Si la voix de l'Éternel a retenti, nous qui restons à la maison pour ne pas aller travailler, la même chose même ici en Europe. Il y a un système en Europe qu'on dit le système des bénéfices. Où, quand tu pars travailler, si tu n'as qu'un petit salaire, par exemple la Grande-Bretagne, le minimum là, le SMIC de 7 livres 50 qui vient d'augmenter maintenant, c'est 7 livres 83 par heure. Et la personne qui est dans le bénéfice, quand tu fais des calculs, la personne qui est dans le bénéfice, elle mène même une vie aisée par rapport à toi. Pourquoi? C'est un système qui empêche que les gens partent travailler. Pour que les gens vivent de bénéfices. Alors quand tu vis des bénéfices, tu n'es pas en train de marcher selon l'article divin qui dit qu'il faut travailler pour manger. Tu commences à manger à la sueur des autres. Parce que le bénéfice, il y a les autres qui travaillent, ils paient leurs taxes et on enlève le miette pour payer ceux qui ne sont pas capables d'aller travailler. Par exemple, si vous êtes étudiant et que vous voulez vous donner plus dans vos études, un petit 2 heures, 3 heures du temps va vous arranger. Mais si vous trouvez que vous voulez vraiment focus dans les... Ce n'est pas un problème. Si vous avez un problème peut-être
vous ne savez pas marcher, il y a un problème terrible de santé, tout ça. Ce n'est pas un problème. Mais, nous qui avons nos deux pieds en place, nous avons nos deux mains, nous connaissons les articles divins. Pourquoi vivre des bénéfices? C'est la même chose avec nos frères africains. C'est comme ça qu'on ne se retrouve pas dans la vie. Après, on vient, Seigneur, bénis-moi. C'est là où il dira qu'en matière de finances, vous ne pouvez pas vous en sortir parce que vous ne respectez pas le juste article où il faut aller travailler durement, comme Jacob et autres. Est-ce que je recommande à tout le monde d'aller travailler durement? Non. Par exemple, mon service ne me demande pas d'aller travailler durement. Il y a des fois quand je travaille durement, comme je vous ai dit, j'ai même du mal à prier. C'est un problème. Et il y avait même pas ça. Vous voyez? Mais cependant, à la sueur de votre front, il faut toujours faire sortir quelque chose. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a pas de saut métier. Je vous parle de ce que moi je connais. 11 ans passés ou 10 ans passés, j'ai travaillé comme cleaner. Vous connaissez les cleaners, cleaner en anglais. Et c'était où? À la place publique, s'il vous plaît. Vous voyez? Là où, par exemple, en Afrique du Sud, on appelle mall. Où les Anglais disent shopping center. Ou, par exemple, les autres diront au centre-ville. C'est là où j'ai travaillé et pas à l'intérieur, dehors, en tant que cleaner. Et les gens passaient, ils se moquaient de moi. Vous savez? Mes confrères se moquaient de moi. Oh, mais il y a beaucoup de travail. Comment est-ce que ce monsieur ici s'est fait un cleaner? Et un cleaner, il travaille comme cleaner. C'est parce que partout je partais chercher le travail, on ne voulait pas m'embaucher. Alors j'ai remarqué que le seul travail qui pouvait m'embaucher, c'était le cleaner. Il n'y a pas de son métier, qu'est-ce que j'allais faire? Je suis allé là-bas, mais je me retrouvais, ma famille s'est retrouvée. Parce que ce que je recevais à la fin du mois, c'était... On s'est retrouvés. Et parfois même, je recevais beaucoup par rapport à ceux qui étaient habillés en cravate et qui partaient au travail. Vous voyez? C'est comme ça. Mais après, il y a eu mes confrères qui sont venus après, qui cherchaient sur le travail, ils ne pouvaient pas en voir. Commençaient à me dire, mon frère, est-ce que tu peux me trouver quand même un boulot? Mais à ce moment-là, je n'avais plus de boulot parce que les autres nationalités avaient déjà pris de place. Donc, nous vous donnons des conseils, nous-mêmes, nous pratiquons, nous essayons de pratiquer cela, même si nous ne le faisons pas à 100% parce que ces enseignements nous concernent nous-mêmes premièrement et puis ça concerne tout le monde. Mais nous faisons cela. Alors, en ce moment-là, je parle de 11 ans passés, 10 ans passés. Si je me mettais par exemple en jean, qui saura que cet argent est venu des cleaners ou bien cet argent est venu de l'office? L'argent est l'argent. Que ce soit des cleaners ou de l'office, c'est l'argent. Ah non, vous savez, moi je suis quelqu'un de classe, cleaner là, devenir pompier, vous savez, oh, non, la poubelle, oh, la pureté, non. Vous n'avez pas de choix. C'est ce que vous avez. Oh, Caire, nettoyer le gens. Oh, ça, c'est pas pour moi. Non, mais tu ne vas pas manger. Tu ne vas pas non plus manger. Vous voyez? Il faudrait toujours commencer quelque part. Nos frères de l'Europe, sortons par ton travail. Laissons ces histoires-là des bénéfices. Ce n'est pas un article divin. Nos frères de l'Afrique, prions le matin et puis partons au travail. Si nous voulons encore venir à l'église, prions le soir, c'est bon. Mais ne laissons pas là pour être la proie du pasteur, aller évangéliser pour que beaucoup de gens viennent, qu'ils reçoivent beaucoup d'offrandes, et puis à la fin, vous n'avez rien. J'étais choqué, j'ai vu mon propre oncle, un évangéliste. Il est déjà décédé. Une histoire vraie. Il est allé évangéliser. Après ça, il a évangélisé, il a demandé les offrandes. On lui a donné tout un paquet d'offrandes. Alors, il faisait les pieds pour retourner chez lui à la maison. Mais moi, j'ai dit, mon frère, moi, je ne te comprends pas. Mais je vois que tu as les offrandes avec toi. Pourquoi tu veux faire les pieds? Parce que quand je lui ai dit, bon, partons. Il m'a dit, on va faire la ligne 11, on va faire les pieds. Je lui ai dit, mais non, mais toi, tu as un paquet d'argent, comment on va faire la ligne 11? Pourquoi ne pas prendre le paie pour acheter un ticket de bus et puis partir? Moi, je vais te croiser là. Il m'a dit, non. Notre pasteur nous a formés que ça, c'est l'argent des offrandes, nous ne pouvons pas toucher.
à cet argent. Alors le frère fait le pied, il arrive là, après une heure du temps, il remet l'argent chez le pasteur. Après, ce qui m'a choqué davantage, il a dit, pasteur, tu sais quoi? Depuis le matin, je n'ai pas mangé, j'ai très faim. Le pasteur lui dira, c'est cette manière-là, de cette manière-là que tu reçois une bonne formation. Nous tous, on a passé par ce chemin-là. C'est comme ça que l'Éternel verra ton travail et puis va te bénir. Parce que l'Éternel dit dans sa parole, il n'oublie jamais, il le juste, il n'oublie jamais le travail que nous faisons pour lui. Voilà. Mais pourquoi l'Éternel a béni Aaron? L'Éternel a béni Aaron, psaume 133, pour que cette huile-là descende sur sa tête, ça vient au niveau des épaules et ça passe partout, au niveau de son corps, jusqu'aux orteils. Et comment cet Aaron-là, toi, tu es quand l'huile vient, ça n'arrive même pas au niveau des épaules, tu bloques ça au niveau de tes joues. Là, ça devient autre chose. Nous allons plus en parler la semaine prochaine. Mais, le peuple de Yahvé est en train de périr. Pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Le peuple ne connaît pas ses droits. Le peuple ne connaît pas ses règles. Le peuple est en train de souffrir pour jeûner pendant plusieurs jours et ne rien recevoir. Il a perdu tout. Il ne reste que les os. Oh, je suis en train toujours d'espérer. D'espérer l'Éternel, dit n'abandonnez pas votre foi. C'est pas comme ça. C'est ton papa. Et je dis que tu ne vas pas gêner. Tu ne vas pas gêner. Tu vas gêner. Poussé par le Saint-Esprit d'Adonai. Et faire toi-même. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous venons de boucler avec notre enseignement concernant la loi. La semaine prochaine, nous allons parler concernant comment bâtir l'église de Yahvé selon la Bible. Ne manquez pas, appelez vos frères, vos sœurs, vos membres de famille, vos connaissances. Appelez tout le monde. Et puis surtout, avant de nous quitter, vous pouvez juste aimer cette vidéo et puis la partager. Ceux qui veulent bien devenir nos partenaires, vous voulez nous soutenir en matière de finances avec vos matériels et autres, vous êtes le bienvenu. Ne le faites pas parce que nous vous avons dit, mais c'est parce que le Saint-Esprit d'Adonai vous a attesté que ce que nous avons dit est vrai, que vous pouvez nous soutenir. Vous êtes le bienvenu pour nous soutenir. 1 livre sterling, nous bénirons l'Éternel pour cela. 1 million de livres sterling, nous bénirons l'Éternel pour cela, parce que tout ce qu'il nous donne, c'est pour son œuvre. Bien sûr que oui. Quelqu'un aussi peut m'appeler pour dire que, pasteur, je t'offre un jus. Je ne vais pas refuser parce que Galates 6 me dit que si je partage tout ce que j'ai de la part de l'Éternel avec vous, si vous me bénissez avec un jus, avec un vêtement que sais-je, je ne vais pas refuser. Et je vous dirai que c'est vous qui m'avez béni. Je ne vais pas vous dire, vous savez quoi? Moi je suis béni parce que je révèle la parole de Dieu. Vous n'êtes pas béni parce que vous ne respectez pas. Or, c'est vous qui me rendez riche. Et puis je mens. Là, c'est pas bien. Alors, ceux qui veulent nous soutenir, que le Saint-Esprit d'Adonai vous aide à le faire. Vous allez toujours nous écrire par inbox. Ça va arranger l'Éternel, ça va aussi nous arranger. Moi, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Vous pouvez aussi aimer notre page de Shabbat Shalom David Mafuta. Vous pouvez aussi vous abonner ou directement aller sur mon Facebook qui est Shabbat Shalom David Mafuta. Abonnez-vous pour ne pas rater nos vidéos. Ceux qui veulent se rattraper, repartez sur YouTube. Il suffit de taper Shabbat Shalom David Mafuta. Vous verrez toutes nos vidéos. Que l'Éternel nous bénisse davantage. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Nous allons prier. Nous allons prier. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers, nous te bénissons pour ton peuple qui a suivi ces messages. Papa, notre mission et notre commission, c'est d'aller partout au monde entier. C'est ce que nous sommes en train de faire au travers de la télé. C'est ce que nous sommes en train de faire au travers Facebook en ce moment ici. Et de faire de toutes les nations des disciples, en leur enseignant d'observer tout ce que toi tu nous as prescrit. C'est pourquoi nous
les avons enseignés, ta loi, et nous nous sommes aussi enseignés. Seigneur, permets à ce que ton peuple puisse mettre cela en pratique. Et en un mot, c'est toi qui es la Torah faite chair, c'est toi qui es la loi qui s'est faite chair. Seigneur, que ceux qui ne te connaissent pas, qui ont suivi ces enseignements, qui, Seigneur, veulent accepter les dons gratuits de Yahvé, Yeshua Mashiach, comme leur Seigneur, ainsi que leur Sauveur personnel, puissent les aider à prendre cette décision et à accepter ton don, afin d'appartenir dans ta famille, Seigneur Yeshua Mashiach. Nous te bénissons pour cela. Nous remettons le reste de cette semaine entre tes saintes mains. Bénis-nous davantage, apprends-nous davantage par rapport à notre sous-thème du samedi prochain. Et Seigneur, je te bénis pour le témoignage puissant que nous avons reçu depuis la Belgique, de cette colonne vertébrale que tu viens de traiter, et tant d'autres témoignages que nous ne connaissons pas, parce que ton peuple a cru à notre message qui n'est pas le nôtre, mais qui est ton message. Nous avons été utilisés comme des canaux. Souviens-toi aussi de nous, souviens-toi aussi de l'œuvre que tu as fabriquée entre ta main. Nous ne sommes que des canaux. Bénis-nous davantage, Seigneur. Dans le précieux nom de ton fils Yeshua Hamashiach, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen. Ceux qui veulent bien bénéficier des dons de Yeshua, comme leur Seigneur, leur Sauveur personnel, ou ceux qui ont fait la prière après nous, ou ceux qui veulent aussi prier ensemble avec nous pour faire cela, ils peuvent toujours nous contacter sur Inbox. Nous vous bénissons davantage. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Shabbat Shalom, que l'Éternel vous bénisse davantage. Partageons la vidéo s'il vous plaît, partageons la vidéo. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom dans vos maisons. Shabbat Shalom à Israël et surtout à Yerushalayim, la cité du grand roi. Shabbat Shalom dans vos familles. Shabbat Shalom, que la semaine qui commence soit une semaine de paix, de joie, de gloire, de succès. Que le Saint-Esprit de l'Éternel puisse se montrer puissamment dans votre vie au travers des enseignements que nous venons de recevoir. Au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.